Le CHU de Nantes fait partie des 6 ou 7 CHU plus gros chercheurs de France. C'est très important pour nous d'avoir cette politique d'ouverture de plus en plus du CHU sur sa ville, mais aussi sur son environnement. Et nous voulons partager avec les gens de la ville de Nantes aujourd'hui ce continuum qui fait la force du CHU entre le soin, l'enseignement et la recherche. Ce sont des équipes médicales qui font de front ces activités-là. Et c'est une des richesses fantastiques du CHU de Nantes. J'ai eu un cancer de l'estomac et j'estime que la prévention n'existe pas en France pour ce type de cancer, qui est la 3e cause mondiale de décès. Il faut prévenir, avertir le public et on peut sauver des vies. Le cancer, ça fait peur, c'est souvent quelque chose qui est compliqué, la prise en charge est lourde. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de développement, beaucoup d'améliorations qui ne sont pas forcément connues du grand public. Donc, le dire au patient, venir vers lui et communiquer avec lui de toutes ces nouvelles façons de le prendre en charge, c'est quelque chose d'essentiel pour la prise en charge du patient. En interagissant avec la recherche et avec la clinique, on est capable en fait de faire avancer les traitements. Il n'y a pas seulement que l'industrie qui est capable de faire avancer les traitements. La recherche académique, les CHU participent à cette action et pour moi c'était très important de montrer ce message aujourd'hui. Tout le monde peut être un jour malade, tout le monde va avoir dans sa famille quelqu'un de malade et c'est le CHU de Nantes qui permet d'obtenir un accès à des molécules innovantes, à des nouveaux traitements et adhère à un projet global qui est de mieux guérir les gens, de mieux soigner les gens demain. La cancérologie, c'est à peu près 20% de l'activité du CHU au total et l'activité de recherche en cancérologie, c'est environ 30% de la production de tous les essais cliniques. Alors, vous voyez, c'est une activité de recherche extrêmement structurée, très forte. On peut imaginer que l'imagerie du futur, ça sera une imagerie corps entier, en même temps morphologique et moléculaire. C'est-à-dire que vous irez voir, à l'échelle du corps entier, détecter de façon très sensible l'expression de biomarqueurs. Ça sera une imagerie dite biologique, biomarqueurs qui vont traduire la gravité de la maladie, c'est-à-dire son pronostic, ou prédire l'efficacité des traitements, et ensuite évaluer effectivement les réponses au traitement. On peut imaginer avec un robot utiliser des mouvements à 180, même 360 degrés dans tous les plans de l'espace. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir passer par les voies naturelles de petits instruments qui vont être guidés par la main du chirurgien, mais de façon beaucoup plus performante, en créant beaucoup moins de cicatrices, en préservant au maximum les structures qui vont être les structures de la déglutition, de la phonation. Finalement, le patient va se remettre plus vite, va être plus rapidement chez lui, sur pied, moins de douleur, moins de cicatrices. La recherche au CHU, c'est la recherche clinique. C'est-à-dire qu'on va proposer à des patients de participer à des protocoles dans lesquels on va tester des nouvelles approches thérapeutiques, des nouveaux médicaments. Et puis on fait de la recherche translationnelle. Tous les services travaillent main dans la main avec les chercheurs au sein des unités INSERM par exemple. Notre travail donc, en recherche fondamentale en cancérologie ne peut pas se faire sans une interaction extrêmement étroite et constante avec les services de clinique, avec les médecins qui sont nos interlocuteurs, que nous formons aussi dans nos laboratoires pour qu'ils acquièrent une connaissance scientifique qui est indispensable pour pouvoir avoir des progrès dans les traitements, dans le choix des molécules, de l'association des nouvelles molécules, des nouvelles indications thérapeutiques. C'est absolument indispensable. Cette interaction, elle passe par la formation, elle passe par des échanges en cadre de réunion, des échanges sur la technologie, des échanges sur les nouveaux médicaments. Et cette interaction-là, c'est de ça que va naître une nouvelle médecine, une médecine plus personnalisée, une médecine plus adaptée à chaque patient et à chaque maladie. Le fait d'intégrer les équipes INSERM en tant que cliniciens nous permet, nous aussi, de nous mettre, disons, à la page de ce qui se fait en recherche et de pouvoir directement discuter avec les chercheurs et de développer notre propre thématique de recherche pour encadrer là aussi nos propres étudiants, nos internes de spécialité. On essaye de mieux comprendre le mécanisme de la cancérisation, mieux comprendre la résistance des cellules tumorales aux médicaments et éventuellement proposer soit de nouveaux tests pour diagnostiquer le cancer, soit éventuellement des tests pour prédire la sensibilité des médicaments contre le cancer et aussi éventuellement développer de nouveaux médicaments. Il y a eu vraiment dans le domaine du mélanome, grâce à la recherche, une véritable révolution qui s'est faite. On va utiliser les propres cellules immunitaires du patient, multiplier jusqu'à plusieurs milliards ces cellules, augmenter leur activité tueuse, on les réinjecte aux patients, ils vont aller tuer
les cellules mélaniques et spécifiquement les cellules mélaniques. Et l'intérêt aussi, c'est que lorsqu'il les tue, maintenant, on a obtenu des durées de traitement telles que le patient a des réponses qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, donc de très longue durée. Au sein du service d'hématologie, je travaille sur les lymphomes, qui sont des cancers qui se développent à partir des cellules du sang qu'on appelle des lymphocytes et de leur environnement. Pour parler un petit peu simplement, ce sont les ganglions, le système lymphatique. Donc nous essayons de développer donc, des chimiothérapies différentes, d'ailleurs qui sortent du monde de la chimiothérapie, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Nous identifions des cibles et nous testons les médicaments qui permettent d'agir très précisément sur ces cibles dans le domaine des lymphomes. L'une des grandes avancées de ces nouveaux médicaments, non seulement c'est leur précision d'action, mais c'est aussi la disparition de certains effets secondaires qu'on pouvait connaître. On pense à la chute des cheveux, qui ne se voit plus du tout avec ce genre de médicaments. Les nausées, les vomissements ne sont presque plus non plus un problème avec ces nouvelles thérapies. Elles posent d'autres questions, mais elles ont au niveau de la tolérance un profil qui est meilleur qu'une chimiothérapie classique. L'un des enjeux très importants dans la cancérologie digestive, et notamment dans le cancer de l'estomac, c'est de les détecter au plus tôt possible. C'est dans ces situations-là que nous sommes les plus efficaces et que nous pouvons offrir à nos patients les traitements qui sont d'une part qui peuvent apporter la guérison et d'autre part qui ne laissent pas les séquelles. Les tests classiques, ce sont les tests invasifs qui passent par l'endoscopie. Mais nous sommes en train de tester une autre approche, et notamment qui est basée sur une simple prise de sang. Et la question c'est est-ce qu'avec une simple prise de sang, en analysant certains paramètres qui reflètent la fonction gastrique, la physiologie gastrique, on peut déterminer chez un sujet donné quel est le risque de développer un cancer gastrique. Et donc les patients sont invités à participer dans cette étude. Et à l'issue de cette étude, nous allons pouvoir évaluer la valeur pronostique de ces tests. Et si cela se confirme, c'est quelque chose qu'on pourrait proposer dans l'avenir à nos patients. La qualité et l'intensité des thérapies menées et des thérapies novatrices menées au CHU de Nantes l'amènent naturellement à communiquer ces résultats dans effectivement des congrès, mais également dans des journaux scientifiques spécialisés. Et la quantité et la qualité de ces publications, en fait, est le témoin de la qualité du travail qui est fait au niveau du soin, notamment en cancérologie, au CHU de Nantes. Je crois que ça le place à la 4e place nationale. Le CHU de Nantes est extrêmement actif dans le domaine de la cancérologie, avec des équipes qui sont des équipes phares au niveau international. Je pense au service d'hématologie du CHU de Nantes, service de dermatologie du CHU de Nantes, les équipes de chirurgie, les équipes d'imagerie, notamment la médecine nucléaire, les équipes d'hépatogastro-entérologie. Toutes ces équipes ont énormément d'activités et publient énormément d'informations. On est aussi le centre qui est référent pour l'oncopédiatrie, c'est-à-dire les cancers de l'enfant, très peu de centres en France. Et le CHU de Nantes a obtenu un label, qui est un label phase précoce de l'INCa, qui lui donne une légitimité à faire des essais de phase précoce, c'est-à-dire les premiers développements des médicaments. C'est un monde très particulier, avec des connaissances très particulières, et le CHU de Nantes a ce label qui est reconnu au niveau national, comme il est reconnu aussi au niveau international par le NCI aux États-Unis.